Salut tout le monde, c'est Cédric, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un nouveau concept. Donc je suis absolument excité à l'idée de vous le présenter. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire si oui ou non ça vous a plu et pourquoi pas à me proposer vos idées de films ou de nouvelles idées. Films, yes. Je vais vous montrer à travers ce petit concept là, je vais vous apprendre un petit peu à lire à travers les lignes. On sait tous que le diable se cache dans les détails et quand on regarde un film, on est absorbé par celui-ci et on capte tout un tas d'informations, mais il y en a beaucoup qui passent au travers. Nous, les réalisateurs, on est un petit peu tarés dans nos têtes, il faut le dire, et on aime bien proposer beaucoup d'informations dans une seule image. Et oui, et tout ça, ça va raconter quelque chose. C'est ce que l'on appelle le langage cinématographique. Ça regroupe plusieurs choses. Le plan, le cadrage, la position du ou des comédiens, très important, la couleur, très important, et la lumière, d'autant plus important. Et tout cet ensemble, pour faire court, raconte quelque chose. Bref, je vais m'arrêter là, je parle trop comme d'habitude. N'hésitez pas à aller dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce nouveau concept. Apportez-moi vos idées et pourquoi pas, proposez-moi vos films préférés. Allez, c'est parti, let's go! Ok, alors là on est sur le site Filmgrab. Filmgrab pour moi c'est une source d'information qui est très importante et très intéressante. Je l'utilise de plusieurs des manières. Alors je ne vais pas faire le topo là parce que sinon cette vidéo va durer trop longtemps. Mais grosso modo c'est un site dans lequel qui regroupe plusieurs films. Et en choisissant un film en fait, donc ici ne sont pas tous, mais en choisissant un film, on a toute une liste, vous pouvez le voir là, de photos. De screen pris de ce film-là. Moi, je l'utilise dans un premier temps pour avoir des correspondances de couleurs au niveau des couleurs du film et de ce que ça va raconter. Donc, je vais l'utiliser pour faire, ma colorimétrie pour mes films, mais pas que. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo là-dessus, je vous montrerai comment je fais. Vous allez voir, c'est très simple et très intéressant. Et du coup, je vais l'utiliser aujourd'hui pour faire ce nouveau concept. Voilà, c'est parti. Donc, allez, je prends une image, on va dire celle-ci. Bim, voilà. Donc, nous sommes sur le film de John Wick. Alors, étudions déjà ensemble cette photo. Déjà, on voit qu'il y a une seule et unique couleur qui vraiment prédomine. C'est un bleu, mais attention, c'est un bleu avec une forte dominance de vert et de fort contraste. Alors, le bleu va symboliser la sérénité, la plénitude. Le bleu tel que celui-ci, avec une forte dominance de vert et de fort contraste, va plus symboliser la destruction. On peut le voir par exemple à la fin de Fight Club, quand les buildings se détruisent, la couleur sera exactement la même. On voit déjà que le personnage est centré par rapport à l'image. Le fait qu'il soit centré par rapport à l'image est très intéressant. On dit souvent que quand le personnage est un petit peu légèrement à gauche, il est encore dans l'indécision, dans le non-accomplissement de son objectif. Et s'il est à droite, il sera peut-être un peu plus amené à aller de l'avant et à réussir sa propre quête. Et là, on voit qu'il est parfaitement aligné au centre. Ce qui symbolise le fait qu'il soit un petit peu entre deux, entre l'envie, le désir d'accomplir sa quête, mais peut-être une prise de position morale sur ce qu'il a à faire et pourquoi il le fait. Donc là, je pense que le personnage se pose la question du pourquoi il s'apprête à détruire ce qu'il a à détruire et à accomplir sa quête avec violence. On peut voir aussi pas mal de déstructuration par rapport au mur du fond. Il y a des lignes de fuite qui vont vraiment vers l'avant. Et il y a par le marbre en fait des dessins qui sont déstructurés, qui rendent un peu peut-être l'état d'esprit, qui reflètent un petit peu l'état d'esprit très froid, très direct et très torturé du personnage. Ça aussi c'est très important, le choix du décor. Ensuite, on va s'attarder sur le tatouage. Fortis Fortuna Adiuvat, ou Adiuvat, je sais plus quoi. En gros, ça signifie que la chance sourit aux audacieux, la fortune sourit aux audacieux. Alors, c'est pas la fortune cling cling, les pépettes, non, c'est la fortune, la bonne fortune, c'est la chance. Là, on voit clairement que c'est très important et que c'est un message direct en fait de la part du réalisateur, c'est la chance sourit aux audacieux. Donc, c'est quelque chose auquel il croit. Et je pense que s'il se l'est fait tatouer sur le corps, c'est quelque chose dont il a besoin de se rappeler. Ensuite, on voit qu'il est croyant avec la croix, donc il est quand même croyant, donc il a quand même un fond, disons, assez bon, assez pieux, donc il respecte la vie. Je pense qu'il a un profond respect pour la vie et pour les autres. Mais
Mais on voit que sur son épaule gauche, il y a des flammes qui symbolisent son côté violent, son côté torturé. On voit aussi qu'il y a des cicatrices sur son dos, donc c'est quelqu'un de violent. Et on voit sur la droite, on voit un loup qui symbolise la force tranquille, la sagesse, le groupe, l'union, l'unité. C'est un peu en fait le paradoxe entre les deux personnages en fait de qui il est au fond quelqu'un de bon, je pense généreux et aimant avec les personnes qu'il aime, mais à la fois il peut être extrêmement violent et terrible et sans pitié parce que le feu symbolise vraiment la destruction totale et sans pitié. Voilà, déjà en très peu de temps on arrive à obtenir pas mal de caractères et pas mal de réponses sur qui est ce personnage et quel est son état d'esprit à ce moment précis. On voit aussi que le personnage est filmé légèrement en contre-plongée, c'est-à-dire la caméra est légèrement plus basse et le film de bas en haut, très légèrement. Ce qui apporte en fait quelque chose d'assez puissant, ce qui va en gros confirmer. Alors j'ai vu le film il y a très longtemps, donc en 2014, j'ai plus le plan en tête, mais je pense il me semble qu'il y a un mouvement de caméra vers l'avant. Et c'est ce qui va symboliser en fait la puissance du personnage. Et de toute manière, la détermination au final qui va l'amener à résoudre ses problèmes et donc à réussir sa quête. On voit ici clairement une seule source de lumière. Cette source de lumière, en fait, elle vient par-dessus le personnage. Alors ça peut symboliser une source de lumière divine, mais je vais encore aller plus loin. Je sais, je suis assez taré, je vais encore aller plus loin. On peut voir, en fait, notamment ici, au niveau de la tête, un symbole qui a tout son sens, qui est un triangle avec la pointe vers le bas. Et ici, on peut voir exactement la même chose, donc parfait opposé, avec un triangle dont la pointe est vers le haut. La pointe vers le bas signifie le sexe féminin. La pointe vers le haut signifie le sexe masculin. Ils n'ont peut-être pas voulu montrer ça, mais en tout cas, moi, c'est ce que je vois sur cette image-là. Donc, je vois ici le sexe féminin qui prédomine. Donc, il faut savoir que John Wick, dans ce film-là, a perdu sa femme, je crois qu'elle est morte d'une maladie, il me semble. Et que, si je me souviens bien, il y a un méchant qui veut absolument lui acheter sa voiture et que lui, il refuse. Et en fait, le méchant lui vole sa voiture, alors que c'était la voiture de sa femme, je crois. Et du coup, il va péter un câble, il va buter tout le monde, ça va chier. Donc, en fait, on retrouve ici un peu la dominance féminine dans sa vie. Et ici qui est relié avec sa puissance masculine en bas, parce qu'on le voit, c'est encore accentué par les épaules, puissantes, massives quand même, sont pointées vers le haut, donc je pense que ça a toute son importance et que le lien est fait. Voilà, on a eu pas mal d'indications sur cette seule et unique image, donc tu vois bien que voilà, il y a le choix esthétique, au final n'est pas forcément un choix esthétique. Ça peut être aussi, et c'est aussi, une façon de dire les choses et de raconter les choses. C'est ce que l'on appelle donc le langage cinématographique. La couleur, la position du comédien par rapport au cadre, la lumière et tous les détails qui s'y cachent. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça a duré peut-être un petit peu longtemps. Là, j'ai fait ça un petit peu en mode freestyle, comme on dit, mais c'était vraiment pour vous présenter ce concept-là. J'espère que ça va prendre forme petit à petit, il faut que j'y réfléchisse. Je vous dis à très vite, à bientôt tout le monde, portez-vous bien, abonnez-vous, likez, partagez et rendez-vous très vite sur ma chaîne. Salut tout le monde, ciao ciao, bye bye.